Il était une fois, dans un village africain baigné de soleil et entouré de champs verdoyants, un homme du nom de Demba. Cultivateur talentueux, Demba consacrait ses journées à soigner ses terres et surtout son champ de pastèques, réputé comme le plus fertile de toute la région. Pour lui, chaque fruit qui poussait sous sa garde était une source de fierté et de joie. Pourtant, si Demba était travailleur et bienveillant de nature, il possédait aussi un caractère bouillant, prompt à s'enflammer, surtout quand son labeur était menacé. Un matin, alors que le ciel s'illuminait à peine de l'aube, Demba marcha d'un pas déterminé vers son champ, impatient de découvrir les nouvelles pastèques mûries pendant la nuit. Mais ce qu'il découvrit le plongea dans une stupéfaction mêlée de fureur. Ses plants étaient saccagés, arrachés et les fruits dévorés jusqu'à la dernière miette. La terre était jonchée de pastèques éclatées et de feuilles piétinées. Demba comprit vite qu'il ne s'agissait pas d'un simple animal errant, mais d'un véritable pillage. Et les coupables ne tardèrent pas à se révéler. Il s'agissait de Golo, le chef rusé d'une bande de singes, et de toute sa tribu. Profitant de la nuit, ils avaient festoyé dans le champ comme des rois, sans se soucier des dégâts causés. Bouillonnant de colère, Demba rentra chez lui avec la ferme intention de punir les coupables. Mais, aveuglé par la rage, il déversa son courroux sur sa femme, Kumba. Le cœur encore lourd de rancœur, il trouva le repas de Kumba trop fade, l'eau trop tiède et le couscous trop épicé. Chaque détail l'irritait, chaque geste de Kumba le mettait hors de lui, jusqu'à ce qu'il cède à la colère et lui lance des reproches amers. Dans un excès de rage, il finit par la chasser, en lui ordonnant de retourner chez ses parents, déclarant « Retourne chez ta mère, je te répudie ». Sans une larme, sans un mot, Kumba obéit. Elle rassembla ses affaires, revêtit ses plus beaux habits et s'en alla dignement, ses bijoux tintant à chacun de ses pas, son parfum embaumant l'air. Elle partit la tête haute, sachant au fond d'elle-même que Demba regretterait bien vite ce geste précipité. Et elle avait raison, car, au bout de quelques jours, la maison de Demba devint silencieuse et désordonnée. Le sol s'encombrait de poussière et de cendres, les repas perdaient en saveur et en variété. Seul, il lui manquait l'attitude bienveillante de Kumba, ses mains expertes et son rire discret. Pendant ce temps, Kumba découvrait une vie nouvelle. De retour chez ses parents, elle était entourée de ses frères et sœurs, de ses tantes et cousines, et savourait une liberté qu'elle n'avait jamais goûtée. Les griots du village louaient sa beauté et ses vertus, et les jeunes hommes ne cessaient de l'entourer de leurs attentions, espérant gagner son cœur. Rapidement, elle se retrouva au centre de toutes les fêtes et de tous les chants, et le village se prépara même à organiser un grand tam-tam en son honneur pour lui permettre de choisir un nouveau prétendant. Cependant, la veille du grand jour, Demba, rongé par le regret, arriva dans la case de ses beaux-parents et demanda à récupérer sa femme. Sa voix résonna dans le silence de la nuit. « Je viens chercher ma femme », dit-il d'un ton ferme. Mais Kumba, vexée par l'insulte qu'elle avait subie, refusa de retourner avec lui. Elle se tourna vers les anciens, exposa l'humiliation qu'elle avait endurée, tandis que Demba, de son côté, affirma qu'il ne l'avait jamais véritablement répudiée. Le couple fut envoyé de village en village, chacun exposant sa version de l'histoire. Demba clamait partout « Je ne l'ai pas répudié », tandis que Kumba répétait avec détermination « Il m'a chassé ». Leur querelle les conduisit jusqu'au village de Makakuli, un endroit sacré où vivait Madiakate Kala, un grand marabout respecté dans toute la région. Après une nuit de repos dans le village, Madiakate Kala appela le couple au petit matin devant les sages et les habitants. Après avoir écouté attentivement leur querelle, il se tourna vers Demba et lui demanda « Homme, dis-nous la vérité, as-tu répudié ta femme ?» Demba, pris de court par cette autorité, laissa échapper un simple « oui ». Les paroles avaient enfin franchi ses lèvres et la vérité éclata au grand jour. Ainsi, devant tout le village, Madiakate Kala déclara que Kumba était libre de retourner chez ses parents, car son époux avait reconnu l'avoir répudié. Demba, honteux et résigné, comprit qu'il avait perdu celle qui faisait de sa maison un foyer. La moralité de ce conte est que l'on ne reconnaît la valeur de ce qu'on a qu'une fois que c'est perdu.
Demba a compris trop tard que ses colères et sa fierté lui ont fait perdre ce qu'il avait de plus précieux. Ce conte nous rappelle l'importance de respecter et d'apprécier ceux qui partagent notre vie, car une fois partis, ils laissent un vide difficile à combler.